Bon ok, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle va porter sur l'entretien du PCX qu'il est urgent de faire. À l'avant j'ai plus énormément de freinage et le feeling à la poignée est pas super bon, c'est très spongieux là-haut et il freine quasiment pas. Il faut vraiment combiner les deux freins pour réussir à s'arrêter et anticiper un max. Donc sécurité 0 et puis je veux pas rouler comme ça. Le disque à l'avant il a une tolérance d'épaisseur où on peut aller jusqu'à 3 mm minimum. J'ai mesuré au micromètre et il est à 2,1 mm, donc il est hors cote. Il est un petit peu plus épais ici, c'est normal, mais ici il est vraiment arrivé en bout de course et même au-delà. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui avec mon frère qui est ici, on va changer le disque, les plaquettes et faire la purge du circuit de freinage. Circuit de freinage, ça se dit, circuit hydraulique, oui, bon, bref. Et tant qu'on aura la roue démontée, on va en profiter pour réparer ce pet que j'ai fait sur le garde-boue en rentrant le scoot un jour dans le box. J'ai gardé le petit morceau et donc on va commencer par ici. Pour faire tout ça, j'avais commencé à mettre des articles dans mon panier sur un site spécialisé pour la moto et c'est le moment qu'a choisi mon partenaire du jour, à savoir Temu, pour m'écrire un mail et me dire que je pouvais faire mes courses chez eux et qu'ils m'enverraient tout ce dont j'avais besoin. C'est ce qu'ils ont fait, tout est ici et on va détailler tout de suite ce qu'ils m'ont envoyé. Et on commence avec le premier objet donc, qui va nous aider à la réparation du garde-boue. C'est un pistolet à agrafe chaude ou un pistolet chaud à agrafe, je sais pas trop. Ça chauffe des petites agrafes en métal comme ça qui viennent s'enfoncer dans les deux parties à réparer et ça tient infiniment mieux que de la colle chaude ou autre cyanoacrylate puisque ça résiste à la fois au chaud, au froid évidemment, aux vibrations de l'engin, donc c'est beaucoup plus résistant dans le temps. Le souci c'est que dans ce box il n'y a ni eau ni électricité et c'est pour ça que Temu m'a envoyé le deuxième article. Très pratique, très gros aussi. Poum. On le voit ici, c'est marqué. C'est une station de... Comment on pourrait traduire? Portable Power Station. C'est une station électrique portable qui a une capacité de 300 Wh. Donc on va voir ça tout de suite. C'est quelque chose qui se recharge en 5 ou 6 heures sur le secteur et qui permet d'alimenter des appareils en USB classique A ou C et aussi avec une prise traditionnelle type 220. C'est aussi une batterie qui peut être rechargée avec des panneaux solaires. Elle est là, elle est compacte, j'arrive à la tenir à bout de bras, c'est pas très lourd et c'est plein d'indications utiles sur l'écran. On va le voir tout à l'heure, il y a même une petite lampe pour s'y retrouver. On peut l'alimenter avec la prise allume-cigare et en plus de m'avoir envoyé tous ces articles qu'on n'a pas encore découvert en intégralité, Temu m'a envoyé un code qui permet de bénéficier de 100 € en coupon. Ce code c'est DUV 4522, je le remets évidemment dans la description et on va y revenir un petit peu plus tard. On commence, on démonte la roue avant, on répare le garde-boue et après on s'attaque au gros du sujet. C'est parti. Allez, on va accrocher tout ça. Pas facile, il est cassé un peu dans tous les sens ce truc là. Réparé, hop, nickel, ne bougez plus. Allez, parfait, on branche tout ça. Zic. Donc là l'écran on le voit peut-être pas très bien mais il indique qu'il reste 79% de charge. On a deux ports USB-A, un port USB-C, ça c'est pour le recharger donc en 5 ou 6 heures sur le secteur et on va voir si ça tire quelque chose. Ok, après quelques recherches, il fallait appuyer sur ce bouton pour qu'il fasse sortir l'électricité par la prise en 220. Et là, on a quelque chose qui fonctionne. Donc, on va pouvoir chauffer 5 secondes et s'enfoncer dans le plastique qui est juste là. Si le cadreur veut bien faire un petit effort. Ok, oula, c'est déjà assez chaud là. Attends, recule-toi, je vais la mettre. Ok, on laisse refroidir. Hop, et on retire. Et de une. Donc ça c'est parfait.
On a fini toutes les soudures de plastique et ça donne ça. 3 agrafes en Zigwix, une en droit. On va couper toutes les pattes et ça sera terminé pour le garde-boue. Trop content. La batterie n'a pas descendu d'un seul pourcent et ça consomme 50 watts. Chauffer ton appartement. Le résultat est pas vilain et là c'est du super solide. Il n'y aura pas de colle qui vieillit ou quoi ou qu'est-ce. Super content. Et je le répète, hein, avec le code DUV4522 offert par Temu, on a 100 € en coupon et 100 €. Et bah c'est quasiment les 2/3 de cette batterie externe 300 Wh. Incroyable. Et maintenant on va passer aux choses sérieuses avec disque, plaquette, circuit de freinage. C'est parti. Trop cool. Pas mal. Parfait. Allez, on laisse charger ça. On éteint la petite lampe. Bon, et pour nous aider dans la tâche du circuit de freinage et du freinage, Temu m'a envoyé d'autres outils. On a ici une clé dynamométrique qui va entre 5 et 25 Nm de couple, donc c'est bien, et elle est livrée avec une rallonge et plusieurs embouts. Donc ça, c'est parfait, surtout pour remonter le disque, très bien. Et le deuxième article qui va être très utile, même si son utilisation est toute nouvelle pour moi, c'est une pompe d'aspiration pour venir aspirer le liquide depuis la vis de purge et en mettre du nouveau en haut dans le bocal, et comme ça on va pouvoir se débarrasser de tout le vieux liquide de frein. On va faire ça. Alors le but de la vidéo c'est pas de faire un tuto, hein, on en trouve suffisamment, mais de voir si tout fonctionne correctement. Donc on va mettre en place le système, filmer un petit peu le début, s'assurer que ça fonctionne et puis après reprendre quand tout sera terminé. Donc on va démonter le disque de frein, repousser les pistons, enlever les plaquettes, tout remettre en place et purger le circuit. C'est parti. Allez, plus que 3 et 4 et on va pouvoir comparer la taille du disque usé au disque neuf. Le disque neuf qui m'a coûté 100 €, dis donc, c'est 1/5 du prix du scooter. Incroyable. Et c'est bien le même. Hein. On regardait un truc avec mon frère, ça nous choquait. Ce disque-là est tout lisse, il est vraiment brut et tout. Il n'a pas de motif, il n'a pas de partie de freinage. Mais en fait, c'est parce que la partie de freinage a été créée au fil des années. Et on voit vraiment ces anneaux de Saturne, le truc. Hein. Punaise. Incroyable. Allez, on va monter celui-ci, le serrer au couple. On a 20 Nm de couple à passer dans les petites vis que j'ai neuves avec du frein filet et on fait ça tout de suite. Oh, c'est rutilant. Excellent. Excellent. Bon, ok, on en est au réglage de la clé. Donc sur les petites vis comme ça, on passe pas énormément de force. On va passer 20 Nm, soit 2 kg. Donc on a des graduations ici gravées au laser, c'est pas mal. On tire la bague, on tourne. Est-ce que je suis parti dans le bon sens? Je suis parti dans le bon sens. Et on est à quasiment 20 Nm. Et on va se mettre pour faire bien évidemment sur le 0. Hein, hop. Tac, tac. Et on lèche 20 Nm. On est sur le repère du milieu. On lâche la bague et c'est engagé. Ici on a un fonctionnement traditionnel, dévisser, visser. Et on est parti avec le bon embout. Ok. Serrage en croix. Nickel. Et nickel. Et ben c'est la première fois que j'utilise une clé dynamométrique. J'en ai une très grosse, beaucoup plus grosse pour des embouts 1,5, mais qui avait un réglage pas pratique avec un petit écrou ici qui permettait de faire remonter la poignée. Alors qu'ici avec la bague de sélection, on lâche et on a aussi les dixièmes ici. C'est canon, on n'a rien besoin d'avoir de plus en fait. Est-ce que cette phrase est française? Je ne suis pas sûr. Petit avantage supplémentaire, c'est que cet embout, on peut le changer en retirant la rondelle ici. On tire la goupille et ça s'achète au détail si jamais on a cassé le mécanisme ou qu'on l'a tordu, etc. Vraiment très bien. Et profitez vraiment du code DUV4522 pour demander vos 100 € en coupon. Parce que ça, c'était 40 € et c'est vraiment de la bonne qualité. Ça file tout droit dans ma boîte à outils, direct. Les petites plaquettes avant,
et les petites plaquettes après. Alors est-ce qu'il y a moins de garniture? Je sais pas, c'est pas flagrant. Je sais pas si ça se voit bien. On est presque sur ça le... ne pouvait plus rien faire, tu m'étonnes que ça bouffait le disque. C'était des AP Racing et moi maintenant j'ai des Nissin. Ok, et ben on y va. On bah machine de course. Attention aux joints. Ça casse. Hop, nickel, je remets ça, j'arrive. La roue, son disque et ses nouvelles plaquettes sont en place. On en a profité pour graisser l'axe de roue, les deux axes de l'étrier. Donc ça s'est super bien passé. Niveau jeu, on est parfait, ça lèche le disque exactement comme il faut, donc ça c'est nickel. On passe à la pompe. J'ai déjà mis le petit joint sous le couvercle du flacon qui va récupérer le vieux liquide, donc pas bon. Pour rappel, on change le liquide de frein parce qu'au bout d'un moment, il prend l'humidité et il se met à bouillir à des points, à des températures où il ne devrait pas bouillir. Donc il perd en efficacité et c'est peut-être ce qui explique le feeling spongieux de la poignée. On verra après, ça peut pas être pire de toute façon. Ça, flacon. Ici, on a la pompe. Donc là, en faisant coulisser cette bague, j'ai révélé un petit orifice ici qui laisse s'échapper l'air quand on pompe, mais qui aspire quand on relâche. Donc c'est bien avec une jauge, sachant que si on fait basculer ici, on a une pompe classique qui pousse de l'air au lieu d'en aspirer. On va mettre tout ça en place. Je vais essayer de filmer quand on est en train de faire, mais comme on va avoir les gants à cause du liquide de frein corrosif, je suis pas sûr de faire des allers-retours avec la caméra. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on peut avoir 100 € en coupon avec le code DUV4522 que je mets aussi en description. Et cette pompe, elle coûtait entre 20 et 30 € de mémoire et elle a l'air vraiment costaud et prête à travailler. C'est parti, on y va. Bon, on est quelques secondes plus tard parce que c'est vraiment hyper facile à mettre en œuvre. La pompe, petit tuyau, le flacon, grand tuyau jusqu'à ici. Et on a aussi dans cette pochette des petits adaptateurs si on veut faire autre chose avec la pompe. Et donc on va y aller, on va desserrer ici. Hop, voilà, ça a commencé à couler, donc tu peux... je vais essayer d'aspirer, on va voir. Tu te tiens prêt avec le flacon là-haut? Ouais, ça marche, ça marche. C'est comment là-haut, ça descend? J'en ai mis déjà. Putain, on a un max de bulles d'air, je sais pas pourquoi, c'est ouf. Ok, ok, et là-haut ça remplit. Allez, je pose la GoPro parce que c'est carrément pas pratique. Bon, et qui s'était branché sur la mauvaise vis de purge? C'est moi. Il y en a une ici, il y en a une là. J'étais persuadé d'avoir regardé et ça me semblait être la bonne. Et du coup, ça pompait pas des masses. On va voir, donc je vais pomper. Voilà, c'est beaucoup mieux ça. Tu me dis si le rythme est bon, hein, là-haut. Ouais, c'est bon. Ok, et le liquide, il est tout noir cracra quoi. Il faut qu'il soit transparent. Ouais. Bah c'est presque là, je dirais. Hein. On va en passer de toute façon, les bidons, une fois qu'ils sont ouverts, ils sont foutus. Donc, ouais, moi j'en mettrais dans le mien. Ouais, carrément. Bon, nickel, ça a super bien marché. On a fini quand même par précaution, c'est moi qui le voulais, en pompant à la poignée là-haut. Et on peut comparer, ça c'est du liquide neuf et juste à côté, je mets du vieux liquide. On voit tout de suite la différence et on va regarder si le feeling à la poignée est meilleur une fois que le bocal sera refermé avec son petit joint et son petit couvercle là. À tout de suite. Bon, le feeling est vraiment bon hein, maintenant, c'est dur très tôt sur la poignée, donc c'est nickel. On voit ta petite tête de travailleur derrière là. Mais je vous assure qu'il a ses papiers, c'est bon, c'est réglo. On a tout nettoyé, chose incroyable, c'est que maintenant... on voit le liquide, oh le relou, le petit singe, on voit le niveau dans le bocal, alors qu'avant c'était tellement crade qu'on le devinait même pas. Merci encore à Temu d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je rappelle le code DUV4522, j'explique tout en description et on peut vraiment trouver du matos d'emploi courant, hein, la clé dynamométrique en taille 1/4, 3/8, 1/2, etc. On a la pompe et la batterie, le pistolet à agrafe pour pouvoir remettre ce scoot sur la route. Nickel, plus de crainte au feu rouge ni sur les freinages d'urgence. On va faire la courroie en privé et normalement ce sera bon pour des dizaines de millions de kilomètres. Des millions? Ouais, carrément des millions. Ouais. Allez, terminé. Vas-y, dessert.
Tu peux y aller, ça a commencé à filmer. Vas-y, n'hésite pas. On refilme là. Vas-y, ah, c'est bon, ah, nickel. Oh là là, dis donc, ça a marché direct.